Alors cette cinquième édition des entretiens de l'agriculture écologiquement intensive est consacrée au thème des transitions. Alors qu'est-ce que c'est que les transitions? C'est un langage, un mot qu'on utilise de plus en plus. Il y a la grande transition énergétique, la transition industrielle, la transition écologique et environnementale, la transition numérique. Et bien sûr, l'agriculture va être impactée fortement par ces transitions. Elle va elle-même connaître une transition. Alors pendant la première partie de ces entretiens, nous décrirons ces évolutions du contexte, les différentes grandes transitions. En soirée, nous avons une grande conférence par un des spécialistes français de cette transition numérique qui va beaucoup changer les choses dans le monde entier, dans notre pays et dans l'agriculture. Et puis demain matin, nous verrons concrètement dans l'agriculture ce que ça signifie et nous terminons par une table ronde de conclusion sur quelles leçons nous pouvons en tirer pour l'avenir. Que sera l'apport du numérique à l'agriculture? En fait, c'est ce qui va nous permettre de passer d'une agriculture utilisatrice d'intrants à une agriculture utilisatrice de connaissances. C'est le numérique qui nous permettra de connaître tout ce que nous ne connaissons pas de la nature, tout ce qu'elle est capable d'articuler elle-même, de mettre en œuvre toutes ces données, mais aussi de faciliter le travail de l'agriculteur, de travailler meilleure intelligence avec le milieu dans lequel nous vivons. En fait, l'AEI sans le numérique n'ira pas très loin. C'est grâce au numérique que je pense que nous arriverons à le mettre en place. Le message que je souhaite faire passer, c'est qu'on rentre dans une troisième révolution industrielle. C'est une révolution qui est portée par le numérique et la data. Et je pense qu'à l'instar de ce qu'on a connu avec la révolution verte dans les années 60, on va connaître une nouvelle révolution agricole qui sera une révolution beaucoup plus harmonieuse parce qu'elle va limiter les intrants, elle va accroître la productivité, tout en étant dans une logique d'agriculture respectueuse de l'environnement. Et donc je m'intéresse beaucoup à ce sujet et c'est pour ça que je suis ici ce soir. Nous avons invité le professeur Luc Abadi pour qu'il nous aide en fait, à réfléchir à une question. C'est comment en fait, on peut s'inspirer du fonctionnement des écosystèmes naturels pour améliorer la production de l'agriculture et réduire les pollutions à l'environnement, notamment des eaux. Donc là, l'idée, c'est tout simplement d'aller observer un certain nombre d'écosystèmes naturels, de préférence dans des conditions un petit peu contraintes, parce que dans ce cas-là, à cause de la mécanique de la sélection naturelle, eh bien, les espèces qui sont présentes, et du coup les réseaux d'interaction qui se créent entre les espèces, on peut faire le pari qu'elles sont ces espèces suboptimales par rapport aux ressources et aux contraintes. Les systèmes agroforestiers sont une des solutions additionnées aux autres qui peuvent permettre à un agriculteur de répondre aux enjeux d'économie d'eau, de fertilité des sols, de gestion des aléas climatiques, en particulier avec une hypothèse de changement. Donc ces systèmes agroforestiers peuvent permettre de passer le cap, pour peu qu'ils soient bien adaptés au cas de chaque agriculteur. On voit, que l'horizon politique est résolument en faveur de ces énergies renouvelables. 2, avec un énorme gisement attendu sur la biométhanisation, en conséquence de quoi le monde agricole va être en transition, en mutation totale. Il va devenir
agriculteurs et énergéticulteurs. On teste toutes les nouvelles techniques qui sont dans la démarche agro-environnementale et qui vont nous permettre de démultiplier au plus grand nombre, c'est-à-dire aux 750 producteurs avec qui on travaille, ces bonnes pratiques vertueuses et qui permettront de répondre aux attentes des consommateurs. Donc nous, on a un cahier des charges qui est assez similaire avec des contraintes de qualité et puis de volume qui sont importantes. Et donc on se place dans ce cadre-là pour tester, puis développer et promouvoir les techniques AEI qui répondent bien à notre cahier des charges et qu'on peut développer donc avec l'ensemble de nos producteurs dans les différentes zones de production. Pendant 2 jours, on a réfléchi sur les transitions liées au passage vers une agriculture plus écologiquement intensive. Et la table ronde, en ce qui me concerne, le message va être plutôt de dire comment on accompagne et quels sont les facteurs facilitant la transition pour les agriculteurs, comment il faut les accompagner et quels sont les freins aujourd'hui qu'il faut lever dans le processus d'accompagnement des agriculteurs. L'explication que j'aurais à cœur de transmettre aujourd'hui, c'est que la transition numérique, non seulement elle a pour effet de changer radicalement l'exercice d'un certain nombre de métiers, y compris dans la filière agricole, mais aussi de déformer les filières elles-mêmes et de les rapprocher les unes des autres. Et donc c'est un changement qui va bien au-delà des entreprises, c'est vraiment toute l'organisation de la filière et la façon dont les différents maillons de la filière travaillent ensemble qui vont progressivement être infléchis et transformés par la transition numérique de l'économie.